Un parti politique qui se réclame rassembleur, mais qui a tout fait pour diviser les populations, dans l'optique de diviser pour mieux régner. Diviser les populations avec le tribalisme et la haine gratuite. Et c'est un parti politique qui se revendique démocrate. Mais de quelle démocratie on parle lorsqu'on sait que les adversaires de ce parti croupissent encore dans des prisons pour avoir manifesté pacifiquement à main nue? D'autres ont été arrêtés à leur domicile devant femmes et enfants. De quelle démocratie on parle lorsque ce parti politique ne respecte même pas la séparation des pouvoirs? Mais c'est dans quel pays démocratique le président préside le Conseil supérieur de la magistrature? C'est la raison pour laquelle le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, candidat à l'élection présidentielle de 2025, futur président de la République du Cameroun, a décidé que lorsque lui sera à la tête de ce pays, celui qui présidera le Conseil supérieur de la magistrature sera le premier président de la Cour suprême. Parce que c'est une aberration démocratique que ce soit le président de la République qui s'asseye pour décider de là où les magistrats doivent siéger. C'est une grave entrave à la démocratie. Et j'aimerais dire ici, il n'y a pas une démocratie culturelle. La démocratie a des principes universels qui s'appliquent à tout le monde. Soit vous appliquez la démocratie universelle, soit on retombe dans la dictature. D'ailleurs, on vit sous une dictature déguisée. On le sait. Donc le RDPC a divisé. Le RDPC a entravé une démocratie qu'elle a jadis vendue aux populations en disant on va abolir les lois liberticides. Des lois qui aujourd'hui s'appliquent de façon sous-jacente. C'est une grave atteinte à la démocratie de violer le préambule de la Constitution qui est la loi fondamentale de ce pays. Et donc, lorsque je le dis donc, j'arrive au niveau de comment faire donc pour qu'il y ait une élection à peser dans ce pays. Eh bien, il faut déjà éduquer les masses. Dire aux populations que l'affaire politique est une affaire de tous. Il n'y a pas un groupuscule ici qui doit décider de qui doit parler politique et qui ne doit pas parler politique. Si vous êtes en majorité électorale, vous avez le droit de donner votre avis sur ce qui se passe dans votre pays concernant les questions politiques. Vous avez le droit de voter. Vous avez le droit même de surveiller le vote. Ce n'est pas interdit. Parce qu'on a fait croire aux Camerounais que lorsque vous parlez politique, vous allez finir en prison. Et le rassemblement démocratique, ou je vais dire l'anti-rassemblement antidémocratique, qui fait tout pour mettre dans les consciences populaires que parler politique, c'est parler mal de M. Biya. Peut-être qu'il faut rappeler que le Cameroun n'est pas né sous M. Biya. Bien avant M. Biya, le Cameroun existait. Donc après l'éducation des masses, il faut donc imposer une culture de la tolérance. La tolérance. Il y a trop de discours haineux qui montent en puissance pour le plaisir du gouvernement en place. Parce qu'ils sont contents, ils savent qu'ils ne tiennent pas leur légitimité du peuple. Lorsqu'on ne tient pas sa légitimité du peuple, qu'est-ce qu'on fait? On détruit ce peuple. Comment détruire un peuple? On oppose le peuple les uns les autres. Les tribus contre les tribus. La guerre de génération, les jeunes contre les vieux. C'est une manière subtile de détruire le peuple afin de maintenir son hégémonie frauduleuse. Et donc, après avoir imposé une culture de la tolérance, il faut maintenant cultiver davantage le vivre ensemble. Pas ce vivre ensemble qui, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble aujourd'hui. Il faut un véritable vivre ensemble dans ce pays. Un vrai vivre ensemble. Dans son programme politique de 2018, le président Maurice Kamto a touché une question sensible. Il dit, pour davantage approfondir le vivre ensemble, on va créer une langue nationale commune, qui sera un brassage de toutes les langues culturelles qui existent. On a des génies en linguistique qui vont s'asseoir et faire ce travail. Donc, lorsque je finis donc de citer ce qu'il faut faire, à mon niveau en tout cas, et bien sûr la liste n'est pas exhaustive, il y a forcément d'autres choses qu'il faut faire, mais pour moi c'est le plus important et le plus urgent. Et sincèrement, je dis également que s'il y avait une alternance dans ce pays, on ne serait pas en train de parler d'apaisement et tout ça. Okay. Monsieur Biya fait 43 ans, c'est beaucoup. Je pense même qu'il n'a plus l'âge de diriger ce pays. Merci. Okay. Voilà, Jodel Lombo, comment
À quoi vous attribuez cette atmosphère aujourd'hui très très pesante entre l'opposition et les partis? Cette tension pour vous, elle vient d'où? Elle naît de quoi? Eh bien, Serge Alain, il faut dire que nous, dans le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, sous l'impulsion du président Solaire, vous connaissez bien, on a décidé de prendre de la hauteur face à certaines thématiques et de remettre la vérité au centre du débat public et politique. Voilà pourquoi nous n'avons pas peut-être embrassé la thématique comme l'ont fait les précédents panélistes ou mes copanélistes. Il faut dire que s'il y a des tensions, si on déplore aujourd'hui qu'il y a des tensions dans la sphère politique et à un moment aussi important que celui qui est le moment préélectoral, c'est qu'il y a des camps forcément, il y a des propos qui sont tenus, il y a des actes qui sont posés, de différents camps bien évidemment, parce qu'on ne saurait justement uniquement accuser le RDPC, que je ne défendrai pas sur ce plateau parce qu'il est très bien représenté par le conseiller Elisan. Mais quand je dis prendre la hauteur, c'est-à-dire, ça veut dire poser un diagnostic qui remette quand même sur la table les responsabilités des uns et des autres. Parce que nous avons un devoir de responsabilisation de la parole politique et des actes politiques que nous posons. En tant que parti regorgeant dans nos rangs des masses populaires. L'on dit généralement que la foule ou la masse ne pense pas. On a un devoir, celui de l'éducation des masses, à une citoyenneté politique un peu plus exemplaire. Voilà pourquoi. Tout à l'heure, j'ai entendu des récriminations sur le plateau, et moi je me dis, pour nous du MPCN, qui avons réussi à battre le RDPC, Ndjombe Penja, à Dibombari, avec ce code électoral-là, dans les mêmes conditions, dans un environnement pareil que celui de 2025, parce qu'en 2018, en 2020, quand on gagnait le RDPC, c'était le même code électoral. C'était le même environnement, c'est le même conseil électoral et autres. Nous pensons qu'il faille tout simplement, aujourd'hui, responsabiliser la parole politique. Il faudrait que les responsables politiques comprennent que nous sommes dans un jeu. Et quand on parle de jeu, cela suppose des règles. Généralement, vous savez, pour nous qui avons grandi dans des quartiers difficiles, comme on le dit généralement, on avait souvent des séances de petits matchs en soirée. Et la plupart du temps, dès le départ, le grand frère qui arbitrait le match nous disait, si vous n'êtes pas d'accord avec les règles que je vous ai dites, ne jouez pas. C'est-à-dire, c'est mon ballon, c'est mon stade, c'est moi qui arbitre. Si vous n'êtes pas d'accord, vaudrait mieux pour votre honneur, pour votre intégrité, ne pas participer. Voilà pourquoi j'ai salué, par exemple, la décision du MRC en 2020 de ne pas participer. Parce qu'ils ont estimé que forcément... Vous avez pris un exemple bien. C'est mon ballon. C'est mon ballon. Ok. Cela suppose que forcément, nous sommes dans un système. Oui, c'est le système. Le système vous impose les règles. Si vous n'adhérez pas... Forcément, si vous n'adhérez pas, les règles vont s'imposer. Le résultat sera le même. Okay. Vous voyez? Et c'est dans ce contexte-là que le MPCN a accepté les règles. Le MPCN a... Non, le MPCN a accepté les règles du jeu. Nous sommes allés, on s'est dit qu'en mettant en place des stratégies, on peut contourner tout ce qui est mis en place comme stratégie de l'autre côté pour pouvoir gagner. Vous avez pu avoir des élus. On a des élus à Dibombari, on a des élus à Ndjombe Penja. Et ça, c'est un espoir, il faut le dire, parce que forcément, moi je prends par exemple le cas du MRC qui a eu 14% aux élections présidentielles. Et on s'attendait à ce que le MRC... Officiellement, bien évidemment. Alors, il faut capitalise ce score. 2020. Très important, en 2020. Et là, nous prenons pratiquement une synergisation de toutes les oppositions. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut dire que la machine du RDPC est suffisamment bien huilée. Elle est bien préparée. Et elle nous attend déjà au carrefour de 2025, en octobre. Tout à l'heure, le grand frère... Robert Wafo soulignait le fait que jusqu'à présent, on n'est pas encore la disponibilité de la liste électorale nationale. Vous le repreniez tout à l'heure qu'on attendrait peut-être la convocation du corps électoral. Mais vous voyez dans un contexte... On n'a pas encore la date. Vous voyez dans un contexte comme celui-là, les tensions ne naissent que des incertitudes. Quand on est dans un environnement incertain, où on ne maîtrise ni la date ni le jour, rien du tout, on devrait forcément aboutir à des tensions. Mais maintenant, il ne faut pas non plus dramatiser. Parce qu'il faut dire que les tensions font également partie inhérente de la vie politique. Les invectives, des mots, des actes et autres, ça fait partie de la vie politique. Mais là où on attendra forcément tous les acteurs, c'est au niveau du fair play. Parce que quel qu'en soit le jeu, quand on va compétir, il faut être autres. Le président Trump et autres, vous pouvez le voir avec assez courtois et donner une image
un peu plaisante du monde politique ou de l'espace Justement, politique. il est quand même insisté sur des élections apaisées. Il dit comme ça qu'au soir de l'élection, il faut que celui qui a perdu appelle celui qui a gagné. C'est ce à quoi nous appelons au mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau. Parce que nous pensons à une nouvelle façon de faire de la politique au Cameroun. Nous estimons qu'au Cameroun, il faudrait plus qu'on ait des appels à l'insurrection après une élection. Parce que cela n'arrange personne, cela ne donne pas une bonne image. Vous avez vu, ça n'a rien, on a pu constater un désamour, un désintérêt des Camerounais vis-à-vis de la sphère politique. On constate un retour des Camerounais avec la scène émulation qui est en train de se produire. Et nous espérons pouvoir capitaliser cela au sortir des élections du 25 d'octobre, bien sûr. Vous avez la date? Non, non, ce sera pas. Non, mais comment un Camerounais peut avoir la date de tenue des élections? Non, mais je pas de et dans son propre pays, il n'ira pas. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que votre parti est responsable en grande partie de ce qui se passe actuellement? Bonsoir, c'est Jean-Louis. Oui. Permettez-moi d'avoir une pensée très profonde pour Paul Éric Ngué. Paul Éric Ngué. Paul Éric Ngué qui, de là où il se trouve, est certainement en train de se retourner quand il a suivi le FCC et le MSC parler sur ce plateau. Je n'ai pas envie de faire vivre aux Camerounais les 5 minutes de la dernière interview de Paul Éric Ngué. Lorsque lui, directeur de campagne du futur président de la République, peut-être sur Facebook, de Mme Florence Boussi, parlait de celui avec qui il a travaillé, avec qui il a même, je sais pas, séjourné pendant quelques mois, 10 mois précisément. Paul Éric Ngué. Je suis heureux de voir sur ce plateau un invité qui dit qu'il faut prendre de la hauteur et reconnaître que l'apaisement du climat politique au Cameroun doit être une affaire de tous. Et lorsqu'on ne fait que désigner le diable chez le voisin, alors qu'on a les petits démons à la maison, c'est nous qui avons des problèmes. Vous avez dit tout à l'heure appel à l'insurrection. Il fallait aller un peu plus loin, monsieur Lombo. Qui fait les appels à l'insurrection après l'élection? Ce sont nos voisins d'en face. Et ils ont bien fait s'asseoir ensemble. Première chose. Je voudrais dire à tous les Camerounais qui me suivent ce soir, 11 octobre 92, 12 octobre 97, 11 octobre 2004, 9 octobre 2011, 7 octobre 2018 sont les différentes dates des élections présidentielles. Et bien sûr, en 2025, celui qui est allé à l'école, qui n'est pas là en classe, a une projection claire. C'est ce qui arrive en octobre 2025. On ne veut plus le bavardage inutile. La date, c'est quand? Et ceux qui pensent que le code électoral et la loi ont fait ceci, ont fait cela, que quelqu'un peut ne pas se présenter être candidat. Et ceux qui estiment qu'il faut aller à Paris, mobiliser et dire qu'ils ont déjà gagné. Et ceux qui estiment qu'ils sont très forts, que les autres sont à la périphérie. Et ceux qui estiment que toujours les insultes. Toujours les insultes. Mais rien, au fond. Voilà ce que nous a servi le FCC, le MSC Plateau. Puis quand il finit de répondre sur la date, je voulais lui dire que la loi est claire. Aucune loi ne dit au président de la République de donner la date précise en début d'année d'élection présidentielle. Aucune. C'est lorsqu'il convoque le corps électoral qu'il a l'obligation de donner au Camerounais la date d'élection présidentielle. Il faut que les gens qui sont allés en classe, ils ne viennent pas nous embrouiller. C'est vous qui êtes allé en classe, vous n'êtes pas allé à l'école. C'est la même loi. C'est en cause d'échauffement. Moi je dis c'est la même loi partout, mais en Côte d'Ivoire, c'est le 25 octobre. Est-ce que je peux parler? Est-ce que le monoposé politique peut me laisser parler? Voilà. Je voudrais dire aux Camerounais qui me suivent aujourd'hui que lorsqu'on me parle de la Côte d'Ivoire, eh bien, je voudrais dire à tout le monde qui me suit que tous les principaux adversaires du président actuel en Côte d'Ivoire sont exclus. Vous voulez que ça se reproduise ici? On parle de la Côte d'Ivoire. Laissez-moi parler, pardon. On parle de la date du scrutin. C'est chaud. Dans le pays, vous permettez. Merci beaucoup, monsieur le Ménoposé. Je voudrais dire aux Camerounais qui me suivent que lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, tous les potentiels adversaires qui, d'après les sondages, pourraient créer des soucis à l'actuel président sont off du fichier électoral. Et bien la Côte d'Ivoire nous parle. Je voudrais qu'on nous dise qu'en Côte d'Ivoire, lorsque aujourd'hui il y a eu des morts, parce que par l'analogie avec le Sénégal qui a eu 50 morts, on veut aussi qu'il y ait 50 morts au Cameroun pour aller être présent et tout dire, nous au Cameroun, on ne veut pas de ça. Eh bien, que tous les Camerounais qui nous suivent comprennent donc que ce n'est pas le RDPC qui a parlé du concours Boulou.
au Conseil constitutionnel, ce n'est pas le RDPC. Lorsque j'entends dans une volée, c'est-à-dire dans une diatribe digne de leur cinéma, le RDPC, Rassemblement des populations, bon, avec ce mépris-là, a opposé le peuple, a mis les jeunes contre les vieux, qui insulte Paul Biya tous les jours, dans les réseaux sociaux, dans les médias. Et ce n'est ce parti. Paul Biya est vieux. Parce qu'il est président de la République, il faut l'insulter. Deuxième chose, qui a sablé le champagne lorsqu'ils ont annoncé que Paul Biya est mort? Qui a demandé au Conseil président de l'Assemblée nationale de faire constater la vacance à la tête de l'État? Parce que pour lui, d'informations sur Paul Biya était décédé. Tu es dans le sujet. Je voudrais dire au Camerounais que lorsqu'on parle de cette tension, c'est là la tension. Maintenant, on me parle du RDPC qui oppose les Camerounais entre eux. Lorsque des gens se lèvent et après une élection, saccagent nos ambassades, pissent sur les documents des Camerounais dans ces ambassades, pissent sur les effigies de la République et désignent leur président avec qui aurait gagné les élections, et le même président sur le lendemain se retrouve avec eux dans les tournées, c'est le RDPC qui oppose les Camerounais. Lorsqu'on dit que l'armée tribale Boulou, l'armée Boulou assassine les Camerounais, c'est le même RDPC dont on parle. Lorsqu'on a des gens qui, dans une euphorie envoûtante, où ils sont drogués, je ne sais pas, font des lives pour être contents qu'on ait décapité des forces de défense de sécurité dans les zones en crise, pour dire que c'est bon, les gars, vous faites bien. Et le lendemain, on voit certains leaders politiques avec ces gens-là. C'est le RDPC, monsieur Outou. Lorsque nous voyons des gens qui ont le drapeau imaginé d'un pays qu'ils veulent à eux, avec certains leaders politiques, c'est le RDPC dont on parle, l'atmosphère tendue ici est tendue chez eux. Ce n'est pas tendu vers nous. Je voulais dire aux Camerounais qui me suivent que c'est une affaire de tous, ces gens-là. Ça commence par le citoyen lambda. J'ai aimé la parole, monsieur. Je vais parler de l'éducation à la citoyenneté. Qu'est-ce que le citoyen doit faire en ce moment précis? Qu'est-ce que l'État doit faire en ce moment précis? Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel doit faire en ce moment précis? Qu'est-ce que les médias doivent faire en ce moment précis? Qu'est-ce que la préfectorale doit faire en ce moment précis? Et in fine, qu'est-ce que les partis politiques doivent faire en ce moment précis? Vous avez un parti comme le SIF, dont le président dit qu'il reste haut. Pour lui, c'est le combat sur le terrain, il ne veut pas de l'agitation, des débats inutiles sur le cours de l'école. Lui, il avance. Vous avez un parti comme le RDPC qui dit, nous, on prend de la hauteur. On a battu le RDPC en termes de Pinja, malgré tout ce qu'on lui reproche, mais on peut gagner encore le RDPC. Vous avez l'UMS qui a tenu son congrès, qui avance. Vous avez le PCRN qui a tenu son congrès, qui avance. Et, bizarrement, ce sont les partis qui ont les élus. Qui avancent. Mais vous avez deux partis qui n'ont aucun élu, ou alors bon, des transhumants, des transfuges des gens et tout, ceux qui nous bavardent tous les jours dans les réseaux sociaux, qui vous disent comment le code électoral est mal fait, le pays ne va pas bien, parce qu'il faut faire comme eux ils pensent. Ces gens-là tout. C'est ça la question de la politique. Eh bien, nous, RDPC, nous, dès le lendemain de la déclaration de la victoire de Paul Biya, encore que je suis surpris que monsieur dise à monsieur Lombo que les résultats officiels, j'ai envie de lui rappeler le cours, la masterclass, et là du professeur Maurice Kamto, à son ancien patron, le Nidjon Fundi, dans la décision prise par le Conseil constitutionnel, à ce moment-là, dont le Conseil, le CG comme Conseil constitutionnel, il était membre de ce parti-là, il était parmi les gens qui ont tiré ce professeur comme dans ce moment-là. Mais comment on fait là, parce qu'à gauche, quand on est ici, on change un peu de... Bon, lui, il est dans son cinéma. Donc, je voulais lui faire comprendre que, aujourd'hui, le RDPC est, et là je le regarde dans les yeux, nous on va vers les élections. On n'a pas de temps à perdre avec des choses inutiles. Dès le lendemain de la victoire de Paul Biya, déclarée, validée par le Conseil constitutionnel, en passant, madame, lorsque vous dites que pendant 43 ans, le RDPC a mis au Cameroun dans la misère, n'oubliez pas que votre patron a été pendant 43 ans quelque part dans ce gouvernement. Et qu'en 2008, lorsque les Camerounais pleuraient dans les émeutes de la faim, il était assis, il vaquait de ville en ville pour dire que la modification de la Constitution est bonne pour Paul Biya. Donc, elle était un peu de... Et pour terminer, merci beaucoup. Pour terminer, en 2008, je voudrais dire au Camerounais que nous, au RDPC, nous on avance. Dès le lendemain de la déclaration de victoire du président Paul Biya, 2021, 3 ans plus tard, Mona Télé, on a lancé une fois, à travers le ministre Henri Yébessi, l'appel à la candidature.
suivi par Manaouda Manachi, dernièrement, le président national de la RDPC a nommé dans les démembrements territoriaux et régionaux et départementaux vacants du RDPC les militants qui vont conduire le parti. Et on voit le travail excellent qu'un monsieur comme Jean-Ernest Massalanga Abba à Saga Maritime. Et pour terminer, le RDPC étant, d'après la dernière sortie du secrétaire général du comité central Jean Côté, le parti qui accompagne les institutions à parfaire la démocratie au Cameroun, je salue ici le travail excellent de M. Barangere dans la position aujourd'hui en 48 heures de CNI qui ont poussé aussi l'augmentation du nombre d'inscrits de Camerounais sur les listes électorales. C'est un travail de fond, c'est un travail de tout le monde. Pour qu'on décrispe l'atmosphère, il faudrait juste que les uns et les autres, un, reconnaissent leur classe, deux, reconnaissent leur place et que chacun sache ce qu'il a à faire le moment venu. Monsieur Sénateur. Voilà, merci Charles. Vous semblez oublier Léon Teller, on en a. J'y arrive. Maintenant. Ah, vous y arrivez? Donnez-moi 5 minutes. Je m'appelle Zanzan Charles. Et je suis clair. J'ai été. Non, je ne suis non, pas. Parce qu'il dit que écoutez-moi très bien. Je ne suis pas tombé dans. Je suis pas en train de dire. Vous avez vu, il a écrit à l'ECAM, au conseil électoral. Non, il continue à écrire. Okay. Je voudrais dire. Tout à l'heure.